Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Alors, vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds généralement sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai également en lien. N'hésitez pas à la regarder parce que là, vous allez pouvoir enfin retrouver toutes les références. Allez, je vous laisse vous installer confortablement mes Verseaux. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, mes Verseaux, on se retrouve pour votre tirage et on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois d'octobre. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais ça va vous accompagner pendant ces prochaines semaines. On va regarder ça tout de suite. Allez, pour les Verseaux, quelle va être la météo du mois? Qu'est-ce qui va les accompagner durant ce mois d'octobre? S'il vous plaît, pour les Verseaux. Bon, intéressant. Intéressant, puis ça vous va bien en plus. Ici, on est en train de vous parler des compagnons de voyage. On peut nous parler ici de personnes qui vous entourent actuellement, de personnes qui vous accompagnent dans votre cheminement. Peut-être que vous êtes actuellement, je ne sais pas, en train de faire du développement personnel, un travail sur vous. Et on vous parle justement de toutes ces personnes ici qui vous entourent, qui voient également vos transformations. Mais on peut tout simplement nous parler également de personnes qui sont là autour de vous, toujours prêtes à vous aider. Il y a vraiment cet aspect, le Verseau est connu pour ce côté très social, très amical. Et là, on est en train de vous dire que sur ce mois d'octobre, les échanges seront favorisés avec votre entourage, avec des personnes peut-être que vous n'avez pas vues également depuis longtemps. Vous pourriez avoir des nouvelles de ces personnes. Et ici, on est en train de vous dire que vous êtes sur une nouvelle aventure avant cette fin d'année, mais que vous allez être très bien entouré. Alors, on va regarder votre état d'esprit à vous pour voir un petit peu comment vous allez traverser ces prochaines semaines. Quel va être l'état d'esprit pour les Verseaux? On me dit également que si vous avez une problématique, si vous avez besoin d'aide, il se peut que la solution vienne de l'extérieur, vienne d'une personne. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va apporter la solution clé en main, mais cette personne pourra vraiment vous accompagner pour que vous puissiez également trouver la solution. Mais il se peut que des personnes soient vraiment là, très proches, et vous êtes clairement à éclaircir une situation. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, quel va être l'état d'esprit du mois? Ok, ici on vous parle du champignon galactique, ici on vous parle de la matrice divine. Moi je sens qu'il y a comme une sorte de renaissance, de nouveau départ. Il y a peut-être une compréhension nouvelle également dans votre vie. Quelque chose qui va être important tout simplement parce que ici je vois que c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6, donc à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et contrairement à son nom, ici on nous parle peut-être d'un choix important, de quelque chose où vous allez devoir vous positionner. Est-ce que je prends la voie A? Est-ce que je prends la voie B? Il y a peut-être une réflexion actuellement que vous avez. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe d'air, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Et on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair pour pouvoir trancher sur une situation. Et derrière, on nous parle de l'inspiration. Et regardez comme c'est intéressant. C'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6. À nouveau l'amoureux. Et là également, on a la carte numéro 51. 5 plus 1 égale 6. L'amoureux également. Donc bon, très clairement, vous allez avoir un choix à faire, mes Verseaux. Alors, c'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui au moment de ce tirage, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'approche de vous. Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient durant ces prochaines semaines.
Bon, ici, magnifique, hein. On vous dit que vous êtes vraiment entouré. On vous parle ici de protection. C'est un mois qui va être favorable pour avoir du soutien, pour être guidé dans vos pensées, dans vos projets, dans vos idées. C'est un mois aussi où on va dire que vos espoirs, vos rêves, vos invocations, c'est quelque chose qui sera entendu. Il y a un facteur peut-être également chance, mais dans le sens où on vous montre la voie pour que vous puissiez au mieux décider, parce que vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui choisirez si vous allez à gauche ou si vous allez à droite. Mais quoi qu'il en soit, je sens vraiment un soutien. Premièrement, un soutien de l'univers, mais deuxièmement, un soutien également palpable, physique, parce que ça peut être votre entourage, la famille, les amis, les collègues, les connaissances, peu importe. Très intéressant, mes Verseaux. Ok, ici on nous parle de mariage. On peut nous parler ici de collaboration, de partenariat. On peut aussi bien sûr nous parler de couple, d'engagement. C'est pas pour rien si elle sort en dessous de la carte numéro 6, l'amoureux, parce que quand on doit choisir, on s'engage sur quelque chose. C'est pas forcément avec une autre personne, mais en tout cas, on s'aligne nous-mêmes pour pouvoir se dire, ok, ben, je choisis ça. Et là, vraiment, on nous parle justement de reconnexion pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir trancher sur une situation, parce que ça va vous demander un engagement. En tout cas, ça va vous demander un positionnement, pas à court terme, mais ça va avoir un impact sur le moyen et long terme dans votre vie. Donc, on peut nous parler aussi de nouveau travail, de nouvelles carrières, de formation. On s'engage sur une formation qui peut être longue, on reprend ses études, on s'engage dans une association. Il y a cet engagement, au-delà de l'engagement physique, il y a cet engagement moral. C'est ce que je ressens pour vous. Et ici, on nous parle de la table. Autant vous dire, ici, on nous parle de convivialité, d'invitation, de plaisir, de partage. Mais Verseau, vous n'allez pas être tout seul en ce mois d'octobre. Il se peut aussi que vous ayez des invitations. Il se peut aussi qu'il y ait vraiment un mariage en vue, des fiançailles en vue, un emménagement, une pendaison de crémaillère, quelque chose que vous allez fêter ou quelque chose à laquelle vous serez invité à fêter. Et derrière, ici, on nous parle de sagesse avec le papy. Donc ici, c'est comme si vous alliez devoir choisir avec recul et avec sagesse, pas forcément sur quelque chose qui va être bon à court terme, mais vraiment avec une projection sur le long terme. Ok, on va regarder avec les cartes du tarot pour savoir quelles sont les précisions qu'ils souhaitent vous apporter. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Magnifique. Ici, on a la princesse de bâton. Donc, on nous parle ici de transformation. On nous parle également de début, de démarrage, de quelque chose qui va vous tenir à cœur, de quelque chose que vous aurez envie de mener. Parce que, à l'inverse de l'as de bâton, où c'est comme ça une nouvelle impulsion qui arrive comme ça un peu de manière inopinée, une aide extérieure, quand on est sur le prince ou la princesse de bâton, on est sur quelque chose que vous initiez, vous, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez initier. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez renaître de vos cendres. Il y avait peut-être une période qui a été un peu compliquée. Et cette fois-ci, vous revivez parce qu'il y a de nouvelles aspirations, de nouvelles envies qui arrivent. Bon, ici, on a une tour. Alors, je vais juste continuer. Et ici, on a le 3 de coupe. Je vais juste tirer d'autres cartes par rapport à cette tour pour avoir des précisions. Parce qu'ici, on nous parle d'imprévu. C'est peut-être un choix qui va devoir se faire, entre guillemets, de manière urgente. Il y avait peut-être des prémices avant, mais on ne se positionnait pas. Et il y a peut-être quelque chose qui va se faire de manière plus pressante. Mais je vais regarder un petit peu plus précisément. Ok, magnifique. Ici, on a la carte chance. Et derrière, on a la sortie de secours. Ok, alors je vais juste rajouter une carte du tarot. Ok, alors, et la justice derrière. Bon, ici, c'est comme si vous alliez avoir soit apprendre quelque chose, soit un événement soudain. Alors, il peut être positif parce que
La tour, c'est quelque chose de soudain, mais ce n'est pas forcément négatif selon les cartes qui l'entourent. Donc, en tout cas, on nous parle de quelque chose à laquelle vous ne vous attendez absolument pas. Un événement, vous apprenez, je ne sais pas, la grossesse d'une personne, vous apprenez le mariage d'une personne, les fiançailles d'une personne. Ça peut être côté extérieur comme ça peut être vous qui êtes totalement concerné. En tout cas, regardez ce que l'on vous dit. On vous dit ici que c'est une chance, que cet événement soudain que vous n'avez pas préparé est une chance. Soit ça va vous faire réagir, donc il y a une réaction qui va être là actionnée de votre part. Soit c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir pour pouvoir dévier un petit peu votre vision que vous aviez jusque-là. Quoi qu'il en soit, je sens que ça va provoquer quelque chose, puisqu'ici on nous parle de la sortie de secours, ça peut provoquer quelque chose pour apporter une solution, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'attend pas et tout d'un coup la solution arrive. On peut nous parler de ça, on peut également nous parler de c'est un événement auquel vous ne vous attendez pas et qui va, vous savez, on dit que quand on a peur, soit on reste figé, soit on fuit. Donc il y a peut-être un moment, cette zone d'inconfort que ça va travailler en vous, en tout cas que ça va réveiller en vous, et il y a ce fameux choix. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage ou je pars? Donc c'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général, il y a qu'un tirage personnalisé qu'on peut regarder précisément ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas ici que l'on vous dit que c'est une chance pour vous. On nous parle également du 3 de coupe. En dessous de la table, très clairement, vous allez être invité, accepter des invitations, vous allez peut-être vous-même inviter des personnes. Je vous sens très bien entouré durant ce mois d'octobre, mes Verseaux. Je ressens vraiment quelque chose de convivial, quelque chose de festif. On nous parle ici derrière de la justice. Donc pour certains, on nous parle vraiment d'emménagement, d'engagement, de nouveaux contrats, de fiançailles. Il y a quelque chose qui est signé. Ce n'est pas que quelque chose que l'on décide ou que l'on pense, il y a quelque chose qui se traduit réellement dans la matière. On vous dit en tout cas que c'est un mois qui est favorable pour faire avancer les démarches sérieuses et les démarches pérennes. Et derrière, j'ai le chariot, donc on nous parle bien d'avancer. On peut nous parler de difficultés, mais qui ne vont pas du tout empêcher votre avancée. Parce que le chariot, c'est une carte de réussite à long terme, à moyen ou long terme. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Mais vous avez et vous aurez cette force d'y aller. Il y a comme une nouvelle énergie qui arrive vers vous en ce mois d'octobre pour pouvoir foncer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, bon, ici on vous dit d'être patient. On est en train de vous dire que même si vous avez fourni beaucoup d'efforts, que vous ne voyez pas encore les résultats, qui ne sont pas encore palpables au moment où vous regardez ce tirage, on vous dit d'être patient parce que la réussite à la clé, justement, là je vous disais c'est moyen ou long terme, la réussite qui vient vers vous en vaut la peine, en vaut l'attente, en vaut la patience. Donc ici et derrière on vous dit, vous n'avez pas peur. Moi je sens pareil avec cette carte du chariot, qu'on aura envie de foncer malgré les obstacles, malgré les défis que cela nous demande. Donc vous avez un très beau tirage général, en tout cas mes Verseaux. Je range les cartes et puis on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti mes Verseaux. On va regarder le domaine des activités, du travail, des formations, des projets, des idées. Quelle que soit votre situation, on va regarder les éléments qui sont favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, au niveau des activités, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, magnifique. On en parlait tout à l'heure. Ici, on a l'as de bâton. Donc là, très clairement, pour moi, vous aurez en ce mois d'octobre une énergie de feu. Beaucoup d'envie, des idées, mais qu'on a envie de traduire dans la matière, que l'on a envie de concrétiser. Je vais juste prendre un verre d'eau, j'arrive. Voilà, ça va mieux. Donc ici, comme je vous le disais, il y a une intention de votre part qui se traduit réellement dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez vouloir mettre les actions en place pour pouvoir les concrétiser ou pour pouvoir démarrer. Quand on est sur un as, on est sur les prémices, on est sur le début.
c'est pas encore quelque chose où on est au milieu ou vers la fin. Il y a cette nouvelle envie, cette nouvelle idée, comme si on avait envie de retrouver de bonnes sensations dans ces activités. Le fait, vous savez, quand on se réveille le matin et qu'on est pressé de se réveiller parce que ce qui nous attend dans la journée nous plaît. Et ben, c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Alors ça ne va pas être tout votre mois d'octobre, mais il y a un moment où il va y avoir cette envie en tout cas de vous lever et de faire telle chose. D'autant plus qu'on a le roi d'épée derrière qui pourrait très bien vous aller, mes Verseaux, puisque là, typiquement on est sur un signe d'air. On vous dit également que vous allez avoir une sorte de sagesse d'esprit, de clarté d'esprit pour flairer les bonnes choses, pour savoir avec intelligence et avec recul ce vers quoi vous pouvez aller. Donc on ne sent pas forcément que l'énergie du feu où on fonce tête baissée sans regarder ce qui se passe autour. Là je sens que c'est avec une réflexion pertinente, avec une réflexion intelligente. Magnifique. Ok, allez, on va continuer pour voir, on va regarder un petit peu les défis, peut-être les obstacles qui pourraient se présenter durant ce mois d'octobre, voire les facilités. On va regarder ce que l'oracle vous dit sur ces prochaines semaines. Allez, pour les Verseaux, ici on nous parle de situations compromises. Et on nous parle ici de changement. Eh bien, moi, ce que j'entends pour vous, c'est que, on l'avait vu dans le tirage général, qu'il y avait un imprévu, quelque chose que vous n'avez pas anticipé, quelque chose qui arrive comme ça et qui nous prend un petit peu à court. Et pourtant, on est en train de vous dire que sur une situation qui peut être complexe, sur une difficulté, il y a un changement positif en fait qui en ressort. La tour que l'on a vue dans le tirage général tout à l'heure nous parle de déconstruire le haut de la tour, de garder les fondations, mais pour pouvoir mieux reconstruire. Et ici, je sens que c'est comme s'il y avait un événement comme ça qui allait vous faire réagir, mais dans le bon sens du terme. C'est comme si vous alliez prendre du recul, et même avec sagesse, vous savez, quand on se dit, bon, ben c'est que cette chose-là ne devait pas se passer comme ça. Les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à flairer pour pouvoir me diriger différemment ou pour pouvoir changer ma perspective de vue. Il y a ce sentiment de, ok, il y a bien quelque chose effectivement qui arrive que je n'avais pas prévu sur le parcours, sur les projets, sur mon organisation. Et pourtant, je sens que c'est un mal pour un bien. Alors, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qui vient vers vous de manière un peu plus précise. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, ici on vous dit bien cette année. Donc on vous dit que d'ici la fin d'année, alors moi j'aime pas la temporalité parce que c'est un tirage collectif, donc vous n'avancez absolument pas au même rythme, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Mais ça me fait dire que même si c'est quelque chose qui n'est pas encore palpable dans votre vie actuellement, c'est quelque chose qui s'approche de vous. Regardez, ici on nous parle de changement de voie. Alors, bien sûr, pour certains, on peut vraiment nous parler de changement d'activité, de changement de métier, de se rapprocher de sa mission de vie, en tout cas de ce que l'on considère comme sa mission de vie. Mais ce que j'entends surtout, c'est qu'on vous fait dévier de votre trajectoire, pas forcément pour changer totalement le projet, mais pour lui donner une autre saveur, pour pouvoir le faire différemment ou le penser différemment. Très intéressant. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez le voir comme ça très rapidement. Vous n'allez pas vous laisser vous déstabiliser et vous dire « Ok, j'abandonne tout ». Non, je ressens que vous le voyez tel quel parce que vous aurez une clarté d'esprit. Ici, on peut nous parler, alors ici je vois une fin d'une situation. Ici, on nous parle de rupture de contrat, mais là encore, moi je le vois beaucoup plus comme quelque chose qui se termine. Soit une difficulté, une formation qui se termine, une mission qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ, mais ce n'est pas forcément un changement d'activité ou de métier. Par contre, c'est la carte numéro 64, 6 plus 4 égale 10. Donc,
la roue de fortune. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'avancer. Ok, ici on nous parle du social. On l'avait vu mes Verseaux déjà dans votre tirage général. Vous allez être entouré, vous ne serez pas seul. On peut nous parler également de travail d'équipe, on peut nous parler d'association, de collaboration. Il y a une aide extérieure qui vous est apportée, mais ça peut être aussi vous qui aidez vos collègues dans une mission, dans une idée. Ça peut être également dans le cadre des partenaires, des clients. Il y a vraiment ce côté un peu communauté. Ici, on nous parle de la spiritualité. Regardez, en dessous du changement de voie, on a ici la spiritualité. Je vous disais que vous alliez faire preuve de sagesse durant ce mois d'octobre. La spiritualité, pour moi, c'est vraiment ça. C'est là les leçons en fait que l'on a apprises, que l'on a comprises et que l'on va pouvoir justement expérimenter dans le présent. C'est un peu comme si on passait de la théorie à la pratique. Là, très clairement, vous allez très vite voir, alors je pense que pour certains, vous avez beaucoup avancé sur des questions existentielles, sur votre cheminement personnel, et forcément, ça vous fait voir les choses de manière différente aujourd'hui et beaucoup plus rapidement. Mais quoi qu'il en soit, peut-être également qu'on va vous montrer par des synchronicités, par des messages, que vous êtes justement sur la bonne voie, sur la nouvelle voie que vous êtes en train d'emprunter. Et ici, on nous parle de réponse. Donc tout à l'heure, on avait déjà la justice qui vous parle ici de concrétisation, d'engagement, de contrat, de signature, de papier. Quelque chose qui ne reste pas juste en l'état d'idée ou de pensée. Il y a quelque chose sur laquelle vous allez peut-être vous engager. Mais ça peut être aussi un engagement moral, c'est-à-dire, ok, là je fonce, j'y vais et voici ce que je vais faire ce mois-ci, le mois prochain, etc. Donc très clairement ici, on vous dit que des résultats sont à venir. La récolte et la moisson, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive, ça s'approche. On va regarder avec ce petit oracle pour voir les précisions qu'il souhaite vous apporter. Hop. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Vous voyez, ici on nous parle d'expérience. Je vous disais que vous alliez vous appuyer sur vos connaissances, vos compétences, vos expériences, y compris vos prises de recul, y compris la sagesse. La sagesse, c'est aussi l'expérience. C'est ce que l'on a surmonté par le passé. Donc ici, très clairement, c'est un mois favorable pour vous souvenir et vous remémorer de ce que vous avez appris pour pouvoir les mettre en place. Et oui, et ici, on nous parle de défi. Donc, encore une fois, le défi me fait penser à cette situation compromise, à des difficultés qui se dressent sur votre chemin, mais que vous allez pouvoir surmonter parce qu'ici, on nous parle de changement, on nous parle de point de vue qui change, mais je sens que vous allez effectivement avoir la force et l'énergie d'avancer sur vos projets, sur vos idées, sur ce qui vous tient à cœur. Voilà mes chers Verseaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez mes chers Verseaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables, ainsi que les conseils que l'on souhaite vous donner. On va regarder dans un premier temps la tendance du mois. Allez, pour les Verseaux, quelle va être la météo du mois, la tendance du mois? Bon, ici on nous parle du valet de denier, super, et derrière j'ai le 6 d'épée. Alors ici on nous parle d'une envie de concrétisation, d'une envie d'avancer dans votre situation sentimentale, quelle que soit la situation. On peut ici nous parler de nouveaux départs, mais de quelque chose qui se met lentement en place. Il y a eu peut-être beaucoup de réflexions en amont. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je continue à m'intéresser avec cette personne? Est-ce qu'il y a une potentialité? Est-ce que j'emménage avec lui ou avec elle? Est-ce que j'officialise la relation? Il y a quelque chose comme ça que l'on a envie de traduire, de construire, traduire dans la matière, mais qui va se faire de manière lente. Je ne ressens pas une envie comme ça qui vous prend un matin avec cette réflexion et puis d'emblée vous mettez les choses en place. Non, je sens qu'il y a toute une réflexion autour de
comment ça va se passer, de quelle manière. Il y a vraiment ce côté, je veux faire les choses bien. Voilà, avec cette personne ou dans ma vie sentimentale, aujourd'hui, je veux prendre les bonnes décisions et je veux aussi pouvoir m'y tenir sur le moyen et long terme. Quand on est sur des deniers ou sur des pentacles, on n'est pas sur une énergie vive, on n'est pas comme sur les épées, on n'est pas comme avec les bâtons, on est vraiment sur quelque chose qui va à un moment se traduire réellement. Je dis, on peut penser à une maison rapidement, on peut l'imaginer très facilement et rapidement, mais la construction prend du temps. Donc là, en tout cas, il y a cette envie de projection sur le moyen et long terme qui se met en place durant le mois d'octobre. Ce que j'entends également pour certains, ça peut bien vous aller, pour certains versos ou certaines versos, c'est que il y a cette question entre est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Il y a peut-être une proposition qui va vous être faite et vous ne saurez pas quoi faire sur l'instant. En tout cas, vous n'avez pas forcément envie de donner une réponse ferme tout de suite. On en parlait déjà dans le tirage général avec cette notion d'engagement moral. Et là, je le ressens ici, parce que quand on est sur le 6 d'épée, on peut nous parler ici de fuite, de vouloir fuir, de vouloir trouver la sortie de secours. Ça peut nous dire également que vous êtes actuellement dans une zone de turbulence sur votre vie sentimentale. Les choses ne se passent pas comme prévu, comme vous le souhaitez. Et là, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas encore arrivé à bon port, mais vous êtes sur le bon chemin, en tout cas pour le faire. D'autant plus qu'ici, avec ce valet de denier, encore une fois, on sent bien qu'il y a une envie de changement, mais un changement positif, avec les sacrifices que cela demande, ou en tout cas les efforts que cela demande. Mais pour certains, je sens que vous ne serez pas forcément préparés à une rencontre, à une proposition, à une idée, et qui sur l'instant, vous allez vous dire non, je ne peux pas en tout cas me positionner tout de suite, je vais d'abord réfléchir parce que pour le moment, c'est le brouillard. On va continuer le tirage pour voir un petit peu quel va être justement votre état d'esprit durant ce mois d'octobre. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Allez, pour les Verseaux, quel va être l'état d'esprit de ces prochaines semaines ? Ok, ici on nous parle de la découverte, du dévoilement, de la mise à nu, c'est la carte numéro 28. Moi je sens ici encore une fois qu'on a envie de bien faire les choses. Et c'est pour ça que certains d'entre vous ne vont pas se positionner immédiatement sur une personne, sur une proposition de sortie, sur une invitation, sur la proposition de votre autre. Il y a quelque chose comme ça où on a envie d'abord d'avoir les idées claires, d'avoir l'esprit clair avant de dire oui, avant de dire non, avant de vous engager moralement ou physiquement. Derrière, j'ai l'aide, le soutien, l'ancrage. Encore une fois, moi je pense que vous allez vraiment trouver de l'aide autour de vous, de l'appui, qu'il soit via la famille, les amis, les collègues. Si vous avez une problématique au niveau sentimental, je sens en tout cas que d'autres personnes peuvent avoir aussi vous donner un avis éclairé. Autant vous dire que si vous demandez à 10 personnes différentes, 10 personnes pourraient avoir un avis également différent. Sélectionnez bien les personnes à qui vous parlez, à qui vous demandez des conseils. C'est toujours bien d'avoir l'avis d'une personne qui pense la même chose que nous et l'avis d'une personne qui pense différemment. Et puis voyez comment ça résonne en vous justement, et puis c'est juste planter une graine qui fait ensuite son bout de chemin dans votre tête. On va regarder un petit peu ce qui vient vers vous, mes Verseaux, sur l'aspect sentimental. On est en train de vous dire également que sur ce mois d'octobre, les communications et les échanges sont favorisés, les rencontres également. Ok, ici on vous parle de nouvelles. On vous parle ici du commandement et c'est la carte numéro 5 qui représente le hiérophante dans le tarot de Marseille. Donc je vous disais que vous allez être guidés, mes Verseaux. Et ici on a la panthère, carte numéro 3. On reprend confiance en soi. Quelle que soit la situation, c'est peut-être pas tout de suite puisqu'il y a une zone, un moment d'inconfort. Cependant, je sens qu'on reprend une confiance en soi. On va avoir les idées claires pour pouvoir se positionner.
Et derrière, on nous parle du manoir. Peut-être que vous vous êtes un peu enfermé ces dernières semaines ou ces derniers jours dans vos pensées. Et ici, je sens qu'il y a un switch qui se fait à partir du mois d'octobre où on y voit plus clair pour pouvoir décider de quelque chose, pour pouvoir avancer. On va regarder avec les cartes du tarot pour savoir quelles sont les précisions qu'elles souhaitent vous donner. Il y a quelque chose pour certains ou certaines d'entre vous qui va vous inquiéter. C'est peut-être des nouvelles d'une personne où vous allez apprendre quelque chose, où vous allez avoir une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas. Je sens que sur l'instant, ça vous met un peu soit mal à l'aise, parce que vous ne savez pas quoi faire ou quoi penser sur l'instant. Ici, on nous parle du chariot. Magnifique, je vous disais qu'ensuite, on bouge et on avance. Le cavalier de bâton, magnifique, pareil. Hein. Ouh là là, quelle énergie, mes Verseaux. Et ici, j'ai le 3 de bâton. Alors là, quelle que soit votre situation, juste, je vous montre, j'ai l'amoureux derrière. Il y a un choix, il y a une décision que vous allez prendre. Mais c'est pas, vous voyez, elle est en dos de deck, hein, donc c'est pas tout de suite, c'est pas dans les premiers jours, en tout cas du mois d'octobre. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie remise en question de votre vie sentimentale, mais positive. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui se passe mal et que vous remettez tout en question. Puis non, je ressens vraiment quelque chose de sain, quelque chose de bon. Soit vous allez voir les choses différemment, soit vous allez entendre parler de quelque chose ou vous allez avoir une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais c'est quelque chose qui va vous donner envie de réagir, qui va vous demander une réaction de votre part. Et je sens que sur l'instant, c'est comme si, vous savez, c'est comme si on réagit sur l'instant, puis ensuite on prend du recul, on se dit non, je vais d'abord prendre de la hauteur avant réellement de me décider. Je vais peut-être en parler autour de moi parce qu'on a vu ici l'aide, le soutien, la famille, les amis. Mais quoi qu'il en soit, regardez, j'ai le chariot, j'ai le cavalier de bâton, et j'ai le 3 de bâton. 3 de bâton nous dit que ça y est, on a décidé, on s'est positionné, on avance et on a cette perspective pour pouvoir avancer. Et derrière, quand on est sur la carte de l'amoureux, d'autant plus quand c'est un tirage sentimental, bon, pour certains, on peut nous parler de potentialité de triangulaire. Soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous êtes en train de vous engager sur une voie triangulaire. C'est une infime partie d'entre vous. Mais en tout cas, ici, on vous demande de choisir. Est-ce que je reste avec ce partenaire? Est-ce que je m'engage avec cette personne? Je sens qu'il y a une réciprocité avec lui ou avec elle. Quelle démarche je mets en place pour justement concrétiser les choses? Il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous et qui va avoir un impact. C'est pas forcément immédiat, mais en tout cas sur le moyen et long terme dans votre vie. Et c'est pour ça que ça vous demande de la réflexion. Et c'est aussi pour ça que vous allez vouloir faire les choses peut-être différemment de d'habitude. Faire les choses bien et faire les choses étape par étape. Voilà mes Verseaux pour votre tirage du mois d'octobre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.